Salut les amis, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à quoi faire dans sa serre pour le mois de mars. Vous voyez, c'est un petit peu évolué là comparé au mois dernier, voire même au mois de janvier. C'est logique parce que les températures remontent, un ensoleillement est plus important. Ensuite, c'est le réveil de la nature, de la végétation. Enfin bref, je t'explique tout ça dans ma nouvelle vidéo. Alors, à tout de suite. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on s'intéresse à quoi faire dans sa serre au mois de mars. Tu vas voir, tu as tout un panel, tu as tout un tas de choses à faire pour optimiser tes futures productions. Comme tu le vois ici, on a un petit mélange entre des pois, des épinards, de la mâche, de la salade, du cresson, enfin bref, dans les deux serres. Elles sont remplies et on va pouvoir justement commencer les récoltes. Alors ça a déjà commencé notamment avec la mâche et la roquette et les radis. Mais voilà, tu vas pouvoir commencer les récoltes si tu commences là maintenant à partir, allez si je dis pas de bêtises, pour la fin du mois. Alors ça va être à toi de jouer. Première chose à faire, ça va être la préparation de ton sol. Si tu as bâché comme moi tout l'hiver, ton sol va être plutôt sec, ça va être plutôt poudreux de ce type-là. Donc tu vas devoir entretenir ton sol, le fertiliser, tu vas devoir arroser, tu vas devoir l'entretenir pour ramener la vie dans ta serre. C'est pour ça que moi, ici et dans le nord de France, je produis toute l'année pour éviter justement d'avoir des zones sèches. Alors j'ai certains endroits où ça va être compliqué parce que c'est le centre de la serre et c'est légèrement bombé. En revanche, sur les parois extérieures, étant donné qu'on a eu beaucoup de pluie, le sol est entièrement humide, donc là-dessus je suis tranquille. C'est vraiment la parcelle centrale. Mais bon, une chose à faire, c'est l'arrosage systématique, que ce soit en hiver ou que ce soit là maintenant, tu vas devoir gérer ça. Juste avant, j'étais en train de te parler des cultures que je faisais courant décembre, janvier et février, mais ça peut être problématique, notamment pour la prophylaxie. L'objectif principal, c'est d'avoir des bons résultats, d'avoir des résultats idéalement sans parasitisme, sans champignons ou alors sans autres virus et maladies qui pourraient se développer sur les végétaux. Le fait d'avoir des plantes comme ça toute l'année, ça va proliférer, ça va être avantageux pour ces parasites et ces maladies. Donc tu vas devoir faire une gestion prophylactique la plus claire et la plus précise possible. L'idéal, dans un cas comme le tien, peut-être pas comme le mien parce que moi je vise l'autonomie, mais ça va être de produire jusqu'à un certain temps donné, quasiment jusqu'en novembre, laisser la période de froid s'occuper de tous les parasites et permettre l'entretien de ta serre, et ensuite reprendre les plantations à partir de mars. Au cas où tu veux faire l'inverse, si tu veux produire toute l'année, tu vas devoir faire des rotations, tu vas devoir faire en sorte d'éviter d'attirer tous ces parasites pour nicher à l'intérieur. Donc je te conseille de mettre des poules également et de faire des secteurs pour que ces poules viennent te débarrasser naturellement de tous ces parasites. Alors c'est pas ça qui va entièrement limiter les risques, mais tu vas limiter de manière importante sur tes cultures la prolifération de tous ces parasites. Comme tu le vois, j'ai bien avancé sur mes cultures. Les fèves sont en train de se développer, les mâches on est quasiment sur les avant-dernières séries, les épinards c'est parti. On a déjà des épinards bien avancés, de la salade qu'on récolte, bref de la mâche, de la roquette et des pois, enfin de quoi avancer tout doucement pour le mois d'avril. Donc là pour les semis que tu vas pouvoir faire, c'est assez varié parce qu'on arrive en pleine saison. Tu vas pouvoir lancer tes tomates si ça n'a pas été déjà fait, tes poivrons, tes piments. Tu vas pouvoir faire de la laitue jusque fin d'année. Tu peux lancer des épinards, du cresson, tu vas pouvoir lancer tes pois, tu peux lancer... non, les haricots ça va être un peu plus tard parce qu'on va éviter justement ces gels. Ensuite, tu vas pouvoir mettre le cresson, ça je l'ai déjà dit, la roquette, les radis. Toujours dans ta serre, tu vas pouvoir faire des lignes de carottes, tu vas pouvoir faire de la pomme de terre hâtive. Enfin bref, il y a tout un tas de plantations à effectuer. Mais ça, je te laisse découvrir ça cas par cas dans mes autres vidéos de ma chaîne. Sur les tomates, tu as une super série. Les aubergines, les poivrons, je t'explique vraiment comment semer de A à Z jusqu'à la récolte pour être autonome et avoir les meilleurs rendements possibles. Où j'en suis moi dans mes semis, donc les tomates, ça a été fait depuis quasiment la fin janvier. Ouais, vous allez me dire, ouais, mais tu viens de nous dire qu'on peut les faire là maintenant. Alors le truc, c'est que y a le côté pédagogique pour mes élèves, premièrement. Ensuite, le côté production, parce qu'il y a une partie qui est revendue, soit aux collègues, soit à n'importe qui. On doit avoir des plans qui doivent être importants pour la période d'avril, la période de plantation sous serre, encore une fois. Donc là-dessus, mes plants vont être rempotés quasiment la semaine prochaine pour avoir des pieds qui vont faire quasiment 50-60 cm dans des pots de 1,5 litre. Pareil pour les poivrons, pareil pour les aubergines. Donc ça, vous pourrez suivre les avancées sur mes réseaux sociaux, notamment avec Instagram et TikTok. Si ce n'est pas déjà fait, je te laisse d'ailleurs t'abonner. Ensuite, mes salades.
c'est planté, elles ont été également repiquées, on relance des séries quasiment tous les 10-15 jours pour en avoir tout le long de l'année. D'ailleurs, ces épinards, qui sont très beaux, là je viens de couper une feuille, on les a semés il y a 1 mois et demi, non il y a plus, 2 mois et demi, pardon, et donc ça nous permet d'avoir les épinards courant février. On va faire des semis en ligne également pour avoir des rotations et pour avoir tout le temps de la feuille à consommer en salade. Et c'est la même chose pour la mâche, c'est la même chose pour le cresson, c'est la même chose pour la roquette, pour avoir justement des quantités importantes tout au long de l'année. Donc tu varies tes rotations, tu échelonnes tes semis, tu peux en démarrer sous serre dans des pots qui va te permettre d'accélérer ta pousse et ensuite tu les plantes et tu commences à semer directement en terre. Mais ça je te montrerai directement dans l'autre serre. On a encore de la marge mais ça va être également important de préparer et de planifier son jardin pour à la fois ses rotations mais également les supports de culture. Par exemple ici je vais certainement mettre mes tomates côté droit, côté gauche ça va être poivron, aubergine parce que je crée une rotation aussi, bien que ce soit pas la même chose dans les serres, mais on va installer les filets, on va installer les grillages de tutorage qui vont permettre le palissage et d'optimiser les récoltes et les rendements. Tu vas voir, en été ça change totalement ici, c'est tout vert. Il y a des fruits partout, il y a des tomates partout, des aubergines, des poivrons, des salades, enfin bref, c'est vraiment la jungle. Point important aussi, c'est la gestion de la météo. Alors ici, j'ai un petit nettoyage à faire sur le haut de ma serre pour justement faire pénétrer la lumière, mais on va devoir jouer avec les ouvrants de sa serre pour à la fois ouvrir et fermer pour ventiler, pour éviter les maladies cryptogamiques. Ensuite, on va gérer le climat de sa serre parce que c'est le but principal. Je viens créer un climat pour optimiser la croissance de mes plantes. Donc je vais devoir ouvrir, fermer la porte. Le mois de mars, c'est un peu compliqué parce que des fois, quand on a un rayon de soleil, il fait super chaud, donc il va falloir ouvrir et puis si on ouvre, après il va faire froid, enfin bref. C'est à vous de gérer. Faites attention à toutes vos cultures dites méditerranéennes, tomates, aubergines, poivrons, qui peuvent, avec les courants d'air, tout ça, avoir des petits problèmes. Mais ça va être une gestion assez importante et qui va permettre de savoir le devenir de vos plantes. Alors, si tu ne sais pas semer des tomates, je te laisse découvrir là dans ma chaîne la vidéo pour semer des tomates. Enfin, ça marche aussi pour toutes les autres plantes. Ensuite, si tu veux découvrir comment construire ta serre, il y a pareil, dans la chaîne, tu as des autres vidéos qui te montrent ça. Je te propose qu'on aille faire un tour dans l'autre serre et ensuite, ça sera le mot de la fin. Dans cette serre qui est totalement différente de l'autre, ici c'est une serre en dur, l'autre c'est une serre tunnel, on va avoir une chaleur qui va être différente, qui va être plus avantageuse sur le long terme, notamment pour les cultures tardives, avec la tomate qui vont grimper plus haut, avec les murs qui vont être réfractaires, que l'autre qui va ne pas capter cette chaleur. Bref, les deux sont vraiment importantes parce que je vais avoir des cultures hâtives qui vont pousser davantage là-bas et plus rapidement, et ensuite en secondaire ici. Concernant les plantations, mâche, épinards, radis, salade, épinards, radis, pois mange tout, petits pois. Alors les pois ça va permettre de fixer l'azote, alors je vais essayer de pas tomber. Les petits pois ça va me permettre de fixer l'azote dans mon sol pour les cultures d'après. Et ensuite, on va faire les rotations avec les choux qui vont arriver à la place des radis, choux brocolis, choux fleurs qui vont être plantés allez, quasiment dans 10-15 jours pour avoir des récoltes courant fin avril, début mai jusqu'à juin. Ensuite, rotation avec tout ce qui est plantes solanacées. Alors, on va éviter de mettre la tomate après le chou, c'est pas bon. Mais bref, voilà, on a une gestion des rotations qui est faite comme ça. Et ça, c'est important. Je te conseille de bien te renseigner là-dessus, de bien découvrir les vidéos justement pour faire le compagnonnage, pour associer les plantes. Enfin bref, il y a tout un truc à savoir et c'est pour ça que je te propose mes vidéos. Alors, je te laisse découvrir mes autres vidéos. Je te laisse découvrir mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Et aussi, faire un petit pouce bleu et partager cette vidéo. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas dans le jardin et tu bosses un peu.